L'une des raisons majeures pour laquelle beaucoup de gens restent pauvres et beaucoup de gens demeurent dans des incompréhensions, tant avec eux-mêmes ou avec leur entourage, est le manque de clarté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir une loi puissante de l'univers qui fait en sorte que chacun d'entre nous puisse réaliser tous ses rêves, que chacun d'entre nous puisse obtenir tous les résultats qu'il attend de la vie. Cette loi, c'est la loi de la clarté. Et nous nous appuyons sur le livre Le 31 secrets du roi Salomon, l'homme le plus riche de tout le temps, écrit par le docteur Mike Murdock. Parmi ces 31 secrets, aujourd'hui, nous sommes au 9e secret. Donc, si tu n'as pas encore découvert ou vu l'un de ces secrets, le précédent, va vérifier les vidéos que j'ai déjà postées pour te renseigner, parce que j'ai déjà posté des vidéos sur 8 secrets. Aujourd'hui, nous sommes au 9e secret qui base sur la clarté. Alors, permettez-moi de spécifier un peu mon auditoire, mon audience pour cette vidéo. Elle s'adresse à tous les parents qui ont des enfants à leur charge, à leur responsabilité, et à tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont des employés à leur responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, commençons par les familles, adressons-nous aux parents. C'est que les parents qui rencontrent des problèmes avec leurs enfants dans des familles, parce que leurs enfants n'accomplissent pas certaines tâches, ne comprennent pas simplement un secret. C'est que leurs enfants aiment avoir des ordres précis. Parce que le 9e secret du roi Salomon, c'est qu'il a proclamé, il a expliqué clairement ses attentes envers tous ses collaborateurs. Il leur a communiqué clairement. Au besoin, il a même mis par écrit les instructions que chacun devait appliquer. Les instructions auxquelles chacun de ses employés, de ses collaborateurs était soumis. De cette façon, tout était clair. Parce que vous connaissez le grand projet que le roi Salomon avait, c'était de construire un grand temple à l'honneur du Seigneur, à l'honneur de son Dieu. Pour cela, il avait besoin des gens, il avait besoin des collaborateurs. Et pour que ces collaborateurs-là puissent être efficaces dans leur travail, Salomon devait dire à chacun ce qu'il attendait de lui. Et il a mis ça par écrit. De toi, j'attends que tu réalises cette tâche, la liste des tâches à accomplir. De cette façon-là, chacun de ses collaborateurs ne s'est pas laissé distraire parce qu'il avait devant lui la liste des tâches qu'il devait accomplir quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, voire annuellement. Donc, dès que vous prenez l'habitude d'écrire les injonctions, les ordres que vous voulez que les gens appliquent, que les gens respectent, vous verrez que votre entourage va changer. Vous verrez que les résultats vont s'améliorer. Donc, aux parents, prenez l'habitude d'écrire tout ce que vous voulez que vos enfants réalisent comme tâches à la maison. Par exemple, vous avez 2 enfants. Vous devez écrire, établir une liste de vos attentes envers chacun d'entre eux. Dites à toi, voici ce que moi, papa, j'attends de toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu restes balayer la maison, ça va? Préparer le riz et rouler la lessive, par exemple. 3 choses pour aujourd'hui. Donc, dès que tu reviens de l'école, voici les tâches qui t'attendent. Et vous leur donnez, vous donnez à chacun sa liste. Vous allez voir la différence. Ça ne vous demande pas beaucoup. C'est juste un peu de temps pour effectuer une tâche simple, d'élaborer la liste.
des activités que vous attendez de vos enfants et vous donnez à chacun sa liste. Vous verrez que 99% de chances se réaliseront et feront en sorte que chaque enfant puisse accomplir ce que vous attendez de lui. Essayez cette astuce à partir d'aujourd'hui et vous verrez. Donc, si vous êtes dans un contexte où vos enfants ne vous obéissent pas souvent, c'est parfois parce que vous n'avez pas de clarté et peut-être que parce que vous ne leur donnez pas la liste des tâches à accomplir. Donc, allez essayer cette astuce et revenez, commentez ou donnez votre point de vue dans les commentaires de cette vidéo. Deuxièmement, parlons de chef d'entreprise. Dans ce livre, le Dr Mike Murdock donne l'exemple d'un dirigeant d'entreprise qu'il avait connu et qu'il avait essayé d'accompagner pour voir quel était son problème. Il s'est rendu vite compte que ces présidents d'entreprise, ces PDG, si on va dire ça, s'étaient retirés dans son bureau. Chaque jour, il s'enfermait dans son bureau et il attendait à ce que ses collaborateurs puissent lire dans sa tête ce qu'il attendait d'eux. Et bon, comme vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui captent l'attention des gens, les collaborateurs venaient au travail et puis se laissaient distraire par les réseaux sociaux, les injonctions orales que leur boss leur donnait, ils échappaient et puis ils oubliaient d'accomplir certaines tâches. Et ces patrons s'est mis à se plaindre et à chercher la cause de la paresse de ses employés. Finalement, il a découvert que c'était parce qu'il ne leur donnait pas la liste des tâches qu'ils devaient accomplir. Donc, quand vous prenez l'option d'embaucher les gens, vous devez remettre à chacun une liste. Vous devez faire signer un contrat écrit, des choses que cette personne doit réaliser dans votre entreprise. Et au besoin, affichez même la liste des activités journalières que chacun d'entre eux doit effectuer. Et vous affichez ça soit dans le bureau de chacun de vos collaborateurs, soit vous le leur donnez simplement. Donc, vous allez voir que les résultats vont changer. Et c'est un exercice en même temps pour vous, le boss, parce que généralement, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous embauchez les gens et vous ne savez pas ce que vous attendez d'eux. Donc, en vous livrant à cet exercice de mettre par écrit vos attentes, cela va aider aussi vos collaborateurs à comprendre en fait ce que vous attendez d'eux et vous verrez que chacun d'entre eux se mettra au service avec diligence parce qu'il verra que j'ai une liste d'activités à accomplir aujourd'hui et je dois les accomplir. Un bonus, ça maintenant, pour tout pauvre qui désire vraiment devenir riche. Au début, quand vous vous lancez aussi, vous devez toujours avoir une liste d'activités, des tâches à accomplir par jour. Par exemple, je suis créateur de contenu sur YouTube. Par jour, je me fixe des objectifs. Je dis ceci. Aujourd'hui, la première activité que je vais accomplir, c'est de tourner une vidéo, filmer une vidéo, comme je suis en train de le faire maintenant. La deuxième activité, c'est le montage. Je vais monter ça. La troisième activité, c'est de publier cette vidéo-là aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, les 3 tâches que je vais accomplir sont clairement écrites sur une feuille. Un peu comme ce genre de petit papier. Quand vous avez un bloc-notes, vous écrivez. Aujourd'hui, je vais filmer la vidéo. Ça, c'est pour prendre mon cas. Je filme la vidéo, je fais le montage et puis je vais la publier. C'est fini. Donc, dès que je me réveille le matin, je sais que j'ai 3 grandes tâches à accomplir aujourd'hui pour la croissance de ma chaîne, pour la croissance aussi de mon audience, de mes abonnés, pour leur connaissance. Il faut que je leur publie une vidéo aujourd'hui. Et la première chose, je vais commencer par filmer la vidéo en question.
Dès que je finis, je passe au montage. Dès que je finis le montage, alors je poste ou je publie cette vidéo. Donc, vous voyez que dès que vous clarifiez bien vos attentes, vos projets, la vie va changer. C'est une petite idée simplement d'apprendre à écrire vos objectifs. Mettre par écrit. Vous écrivez numéro 1. Je vais aller contacter tel fournisseur par exemple. Numéro 2. Je reviendrai dans mon supermarché. Pour faire quoi? Pour demander à tel collaborateur de faire ceci ou de faire cela. Numéro 3. Je rentrerai à la maison, prendre soin de ma femme, de mes enfants ou de mon mari et de mes enfants. Voilà les choses que je vais accomplir aujourd'hui. Et vous allez voir que votre attention sera focalisée sur cet objectif-là. Et il y a beaucoup de chances que vous puissiez réaliser toutes ces activités que vous aurez notées sur votre papier, sur votre liste. Donc, le secret consiste à clarifier vos attentes en le mettant par écrit. Quand Henry Ford a décidé de construire son premier moteur V8, il l'a conçu dans son esprit et il a demandé à ses ingénieurs de le dessiner sur papier. Allez lire le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Je vous l'ai déjà montré sur cette chaîne. Allez voir d'autres vidéos qui ont précédé. Vous pouvez télécharger sa version PDF gratuitement sur Internet. Dans ce livre-là, Napoléon Hill raconte l'histoire d'Henry Ford. Henry Ford a demandé à ses ingénieurs de dessiner ces moteurs-là, V8, ces blocs-là, sur papier. Donc il y a de la puissance, mes chers amis, dans l'exercice de l'écriture. Apprenez à écrire vos rêves, à écrire vos attentes. Ça vous aide à le clarifier. Parce que beaucoup de gens, je vous l'assure, beaucoup de gens dans ce monde ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Si c'est faux, commencez à poser la question à chacun. Demandez-lui, qu'est-ce que tu veux vraiment de la vie? Vous allez voir que beaucoup de gens n'ont que de vagues souhaits. Ils n'ont pas vraiment de précisions sur ce qu'ils veulent. Et quant à vous, grâce à cette vidéo, vous êtes devenu conscient et apprenez désormais à clarifier vos attentes envers les autres. Ce que vous voulez que les autres puissent réaliser pour vous, vous devez le clarifier et l'exprimer. L'astuce simple, c'est de mettre ça par écrit et de donner à la personne. Parce que quand vous mettez par écrit, ça éloigne les ambiguïtés. Ça neutralise les doutes, les hésitations. Vous l'écrivez noir sur blanc sur votre papier. Et vous allez voir que dans votre vie, les résultats que vous obtiendrez commenceront à s'améliorer. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez-la pour sauver ces parents qui sont toujours dans l'incompréhension avec leurs enfants, pour sauver ces chefs d'entreprise qui parfois ne se comprennent pas avec leurs employés parce que simplement ils ne leur ont pas donné la liste des tâches à effectuer, et aussi pour vous sauver vous-même si vous êtes dans cette situation. Donc pour que tous nous puissions devenir conscients de cette loi de la clarté qui conduit au bonheur, à la richesse et à la prospérité. Merci beaucoup.